le fait d'aller jusqu'à la disparition du régime de Kadhafi n'était pas prévu formellement dans la résolution des Nations Unies, mais c'est la réalité du terrain qui a fait que, à partir du moment où Kadhafi n'a pas accepté à un moment donné de négocier et de respecter sa population, les combats ont continué et on s'est retrouvé en train d'accompagner par les airs les Katibas venus de Benghazi et autres qui agissaient et combattaient contre le pouvoir en place. Donc on s'est retrouvé prisonnier d'une évolution. Nous sommes allés jusqu'au bout. Quand je dis nous, c'est la coalition, mais la France y était bien engagée. Je vous dis, le problématique sur la Libye, c'est qu'il n'y a pas eu le service après-vente. À partir du moment où un État fort, comme celui de Kadhafi, qui tenait toutes les tribus, parce que la Libye, c'est avant tout une addition de tribus sous sa coupe, il réglait les problèmes par une sécurité inacceptable, par une dictature, même si elle ne disait pas son nom. À partir du moment où cette mainmise, ce chapeau sur la cocotte minute n'est plus là, il y a eu une implosion, une explosion, il y avait des matériels militaires nombreux qui ont pris la route du sud et on les a retrouvés en Mali ou ailleurs, qui ont parfois pris la route vers la Tunisie. Et on voit bien que la réponse militaire a sauvé des milliers, des dizaines de milliers d'habitants de Libye, notamment de la Cyrénaïque et de la zone de Benghazi, mais en même temps, on a géré un autre problème. Voilà pourquoi nous disons l'intervention militaire doit se concevoir dans une approche globale. J'y vais, pourquoi faire? Quelles sont les limites? Quelle est la durée de mon intervention que j'envisage? Avec qui je la fais? Quel développement, quel accompagnement économique? Et c'est à préparer aussi avec les forces vives des pays en question quand il y en a.